Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un bouquet de fleurs très frais. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tuto, j'utilise une toile en format 30 par 30, c'est du coton tout simplement, mais j'aurais très bien pu utiliser du lin ou un format différent si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. Je vais recouvrir la totalité de ma toile avec de la peinture à l'huile blanche que je passe de manière fine, sans surépaisseur et sur la totalité de mon fond. Je vais utiliser des couleurs de récupération qu'il me reste. Donc là, c'est un peu sec. Ici, j'ai un mélange de bleu outre-mer avec un tout petit peu de gris de penne et de blanc. Donc, je vais venir et je vais diffuser de manière toute douce cette couleur sur le fond. Donc, j'en mets très peu au départ et je diffuse. Mon couteau n'est pas plat, il est légèrement décollé. Il y a un petit peu de turquoise que j'avais dû attraper ici, avec la pointe de mon couteau. Je m'amuse à en placer un petit peu sur le côté. Surtout, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, hein. Moi, j'utilise mes fonds d'assiette pour faire un tuto anti-gaspi. Donc, j'ai des couleurs qui ressortent non désirées. Et c'est ce qui contribue des fois à la beauté du tableau. Si je trouve que j'en ai trop mis, il suffit de remettre un petit peu de blanc. Surtout sur les bords. J'aime bien que mes bords soient blancs. J'aime bien que la peinture n'aille pas complètement couvrir la totalité du tableau. Donc je remets à loisir au besoin. Je vais prendre un petit peu de rose. Ici c'était du rose vif avec un tout petit peu de bleu, faire une teinte très légèrement violine. Et je vais le placer en bas. Pourquoi pas un petit peu dans l'angle. Je joue avec les couleurs qui me restent sur ma vieille palette et je les fonds grâce au blanc qui crée ainsi une liaison. Je vais à nouveau prendre du blanc et je vais former une impression de vase en glissant de manière latérale. Je cherche à faire quelque chose de transparent, donc vraiment je n'appuie pas. Je viens ici prendre toujours mon petit bleu outre-mer du départ. Je vais voir si je peux le foncer, si j'ai une couleur. Voilà, ici il y avait un petit peu de bleu de Prusse. Mes couleurs sont très sèches parce qu'il fait très chaud. Mais ce n'est pas grave. Je prends tout ce que je peux. Je viens venir faire une ombre sur le côté. Je vais à nouveau, alors c'est très sec,
vraiment très sec. Là, j'ai l'impression de travailler avec des croûtes. Mais je joue le jeu, je ne prends pas d'autres couleurs. Ah, du vert. Alors ici est venu se mettre un petit peu de vert jaunâtre. Je ne l'avais pas anticipé. C'est tellement joli que j'en rajoute. Je n'allais pas le faire ça au départ. Ici est un mélange de gris de peine où il y a du noir. Il y a même un petit peu de vert de vessie. Je vais m'en servir pour cerner le vase de l'autre côté. Très finement. Je choisis volontairement de ne pas faire des traits vraiment droits, presque flous, déstructurés, qui vont rajouter du cachet à ma composition. Et je viens un petit peu le flouter à certains endroits avec du blanc pour donner du caractère. Je souhaite qu'il soit un petit peu plus droit. Je vais maintenant prendre du vert. Alors ici, j'ai un mélange de vert de vessie, de jaune chartreuse. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Oui, vert de vessie. Oui. Et je vais créer des flous. Pour mon feuillage. Je suis allée trop loin. Ça me plaît pas. Je ôte la couleur. J'ôte la couleur. En peinture au couteau, à l'huile, rien n'est grave. Je peux toujours ôter ma couleur. En sachant cela, je libère ma main. Je n'ai plus peur. Et je peux créer à volonté. Décidément, le vert a envie de se positionner ici. Et moi, je ne le souhaite pas. Je vais rajouter du vert jaunâtre pour donner du dynamisme à mon feuillage. Je griffe. Je remarque mon bord de vase avec un peu plus de rondeur. Un petit peu de bleu de Prusse avec du gris de peine pour me redensifier ma base, mon cœur du bouquet. Je prends du carmin avec un petit peu de violet et du rose vif. Et je viens passer quelques masses
foncé sur mes feuilles. Je prends du rose avec un petit peu de blanc. Je viens faire des mouvements un peu ronds. Je prends du carmin avec du rose. Je fais des fleurs très graphiques. Je ne cherche pas la réalité. Petit peu de jaune, d'orange, traîné sur un coin d'assiette. Le cœur ne me plaît pas. La peinture était trop sèche. Je ne cherche pas à comprendre. J'enlève. Je refais du fond. Et je replace mon cœur. Il me plaît mieux. J'utilise ce même jaune pour apporter un peu de fraîcheur dans ce coin. Un petit peu de blanc, de rose pardon et de blanc, et le pétale qui tombe et qui vient continuer cette ligne oblique. Un petit reflet jaune que j'estompe légèrement par un petit relevé à gauche. Quelques petits points judicieusement choisis pour travailler en croix. Je regarde mon tableau de loin, je cherche s'il est équilibré. Il l'est, je le crois.
j'arrête. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé cette façon de faire un tableau très stylisé avec des restes de peinture, sans beaucoup de détails, juste des aplats de couleurs. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez nos notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, vous pouvez retrouver les plus anciennes et il y en a beaucoup, plus de 200 me semble-t-il, sur l'onglet vidéo de ma chaîne. Voilà, 200 vidéos pour vous faire plaisir, je l'espère, et apprendre un peu plus la technique du couteau. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi, peut-être, pour un tableau abstrait. Au revoir.